Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le sujet autour du transhumanisme. Est-ce que l'être humain est véritablement en danger, voire en voie de disparition? Je vous propose d'interroger les oracles suivants. L'oracle des vies antérieures, également l'oracle des météores qui est ici. On va le voir, mais avant tout, félicitations à Renelle qui a trouvé le prénom de ma petite sorcière noire qui est ici. Il s'agit bien d'Hermine que j'ai depuis presque 20 ans, que j'ai trouvé dans un marché artisanal avec une de mes meilleures amies, Sylvie, que je salue. Et ainsi, merci bien sûr à tous de cette participation, à avoir joué, interagi aussi les uns les autres. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je pense à vous également. Voilà, félicitations à Renelle que j'ai eu au téléphone hier. Je réitérerai cette possibilité d'investir un jeu pour gagner une voyance, pourquoi pas, puisque ça vous a plu. En tout cas, merci de vos jolis retours et de tous les prénoms. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai le papier par ici, je vais vous montrer. Si c'est pas trop compliqué à sortir, voilà. Je vais vous montrer la liste énorme de tous les prénoms. Voilà, voilà, regardez, j'avais tout noté. Il s'agit bien sûr d'Hermine. Quelqu'un était passé à côté en premier temps, c'était Hermione. Je l'avais mis en gros plan ici. Hermione, qui est un dérivé aussi d'Hermine, bien sûr. Pourquoi Hermine? Parce que dans le tarot, j'ai trouvé que l'ermite, à une lettre près, correspondait tout à fait à ma jolie sorcière, tout simplement. Donc voilà l'histoire. Merci à vous. On réitérera ce petit jeu, bien sûr. Merci à tous ceux qui ont cette grande chaleur dans vos commentaires aussi également par rapport à mes voyances. Mais vraiment, merci du fond du cœur, c'est toujours très agréable. On regarde tout de suite avec l'oracle des vies antérieures autour du transhumanisme. Est-ce que l'être humain est-il en voie de disparition? Est-il en danger? On le regarde tout de suite. Merci à vous. Merci aux oracles. Transhumanisme, l'être humain est-il en danger? Y a-t-il un véritable danger pour l'être humain? Transhumanisme, où en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Quels sont les messages des oracles? Merci. Transhumanisme, l'être humain est-il véritablement en danger? En voie de disparition, qu'en est-il? Guerre et bataille. Guerre et bataille, on est dans un conflit, on pourrait dire spirituel, mais aussi d'organisation par rapport au devenir de l'homme. On va le regarder, bien sûr, c'est l'actualité des choses, on va le regarder plus précisément. Guerre et bataille, on pourrait considérer qu'il y a aussi des affrontements personnels par rapport au transhumanisme, à la décision également de prendre une autre directive pour l'être humain. Donc on est vraiment en ce conflit. Mais il y a aussi un côté très archaïque dans cette carte, qui considère également qu'on n'a pas encore suffisamment évolué pour comprendre la faille ou les défaillances du système, mais également de notre devenir. Il y a quand même plusieurs connotations dans la symbolique de cette carte. On continue. Le transport. Transport, c'est le devenir, c'est aller loin dans la mesure, bien sûr, par rapport à la question posée. Quand on parle de transport, c'est transporter, prendre une directive, aller au-delà aussi d'une possibilité, par la nécessité également de la technologie, aller au-delà de nos capacités. À un moment donné, vous voyez, c'est quelque chose qui... Là, on parle quand même de quelque chose de vieux, d'archaïque à nouveau par le transport. Vous me direz, c'est normal, ce sont les vies antérieures, mais en même temps, elles considèrent par rapport au devenir de l'homme qu'il y a eu aussi une grande transformation dans le devenir de l'être humain. Il y a eu une grande avancée aussi également par rapport à ce qu'il est dans sa constitution. Mais en même temps, ce côté, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet oracle, il y a ce côté encore où l'éveil n'est pas suffisant. Là, une fois de plus... vous voyez, le transport, c'est aller au-delà de ses capacités, transporter les choses d'une façon beaucoup plus lointaine, on va le voir. L'orphelin. On parle d'enfants, hein, guerre et bataille, on parle d'enfants. Le transport, c'est aussi aller au-delà des possibilités pour la conscience de l'enfant également, la mesure autour des enfants, on va regarder plus loin car là c'est très important. La galactique, grande protection autour des enfants, ça c'est très beau. La mère, hein, l'avantage aussi, alors ça c'est quand même, c'est la passation du sein, c'est-à-dire aussi du ventre, c'est le côté naturel, l'aspect aussi de la symbolique de la maternité. Donc vous voyez, par rapport au transport, là il y a aussi, on pourrait dire qu'on va mettre un frein à cette évolution
Car pour véhiculer une situation, il faut qu'il y ait un organisme, une organisation derrière qui engage. Et le fait de transporter les choses, d'amener les choses, c'est aussi un engagement. Quelque chose qui a de la vigueur, qui doit avoir un impact. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu freiné, car guerre et bataille vient aussi contrecarrer la volonté de la transhumanisation également, mais aussi que là, la volonté de la grande protection galactique, donc du grand univers, mais aussi peut-être d'autres personnes qui vivent sur d'autres planètes. Ça, on en parle aussi également. Là, il y a une grande protection autour de l'enfant, mais aussi que peut-être, parce que le galactique, c'est ça, c'est qu'il y a une considération dans l'évolution aussi du gène. Le galactique, c'est prendre de l'intérêt d'ailleurs pour amener sur quelque chose qui est déjà un petit peu vieillot. Vous voyez, c'est avec du vieux, faire du neuf. C'est un mixage, en fait. Donc là, il y a plusieurs parallèles. On est vraiment là-dedans. La mère, c'est celle qui protège, mais c'est celle aussi, peut-être, qui ignore qu'il y a des choses qui se passent quand elle enfante, quand elle accouche, qu'il y a des choses qui se passent également vis-à-vis de son enfant. On voudrait également là considérer que l'orphelin, c'est isoler un enfant par rapport à une communication, à une directive. Aller au-delà aussi de nos capacités. J'insiste bien sur les choses parce que c'est quand même très important de prendre la mesure et de prendre en conscience également ce qui se passe. La relation karmique, vous voyez, avec les guerres, les batailles, tout ce qu'il y a là, c'est ce qui vient de loin, ce qu'on a dit là tout à l'heure, c'est tout le côté archaïque, mais c'est aussi le devenir de l'être humain. La relation karmique, c'est revenir à des valeurs simples, comme le naturel, la relation intime aussi également de l'homme, de la femme. Vous voyez, là, on considère quand même que toute l'importance et toute l'obligation de se dire que pour avoir un enfant, pour que l'être humain perdure, la seule condition par rapport à l'univers, mais aussi à la création de l'être humain, il est important de garder cette union homme-femme. Alors bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, de ceux qui sont en couple non hétéro, etc. Bien évidemment, vous avez compris. Mais là, il y a quand même cette situation. Et puis d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la question posée. Donc soyons centrés aussi également sur la question. Le côté biblique, vous voyez, ça c'est très important. Alors, le côté biblique, c'est la grande croyance du cœur, c'est la foi, mais c'est aussi tout le rayonnement de la protection du Christ également. Hein, Jésus, notre croyance, l'aspect biblique, c'est la fondation également de l'être humain, de ce que nous sommes en réalité, par le karma. Guerre et bataille viennent évoquer ici, avec l'aspect biblique, qu'il y a cette grande connexion spirituelle, mais en même temps ce grand conflit spirituel autour de ça. Les cartes viennent l'énoncer d'elles-mêmes. Je pense que vous les voyez. Hein. Amour non partagé, vous voyez, on se sert également de la distorsion de l'être humain, de la distorsion qui a été bien sûr traficotée, amenée, engagée par le transport. Le transport, c'est l'évolution aussi également. Donc, quand on parle d'amour non partagé, c'est aussi le fait d'avoir orienté, excusez-moi, mais ça vient comme ça à moi, la femme seule dans son organisation également, avec sa puissance de pouvoir décider ou non pour elle. Alors, je me reprends parce que vous allez me dire, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Si, justement, amour non partagé, c'est qu'il y a des gens, quand on prend toute l'ampleur des situations et qu'on se conforme à l'individualité, on pourrait considérer que finalement, l'amour non partagé, on n'a pas besoin aujourd'hui forcément, hein, grâce à la vibration de l'exploit, on n'a pas forcément besoin de l'homme et de la femme. On considère qu'il y a complètement tout à fait autre chose. Voilà où je voulais en venir. L'amérindien, alors ça c'est très beau parce que c'est, pour moi bien sûr, l'amérindien c'est la solution naturelle du soin, mais aussi de tout ce qui a été engagé pour l'être humain. Depuis la nuit des temps, l'amérindien c'est la possibilité de sacraliser, mais aussi de faire perdurer cette grande émotion de foi autour du relief de l'être humain. Pour moi c'est ça.
Considérer qu'il y a aussi une grande protection karmique, biblique, malgré le contexte actuel, qui a une grande connotation de protection. Quand on parle d'Amérindiens, on peut parler aussi également par le naturel des Méridiens aussi. Il y a un petit peu ça, la connotation. Le tipi, c'est celui qui se protège, mais aussi qu'à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Et malgré que tout se passe à l'intérieur, on peut visualiser depuis son ouverture tout ce qui se passe aussi également dans le ciel. Donc on pourrait considérer que c'est la grande connexion également avec la prise de conscience du transhumanisme, mais aussi du devenir de l'être humain. L'amour non partagé vient configurer aussi également, par rapport à l'aspect biblique, par rapport à ce que est la mère, à la condition également d'enfanter, de créer, de procréer, considérer également que là, il y a une grande ouverture des consciences amérindiennes galactiques. Là, on prend toute la mesure. Toute l'échéance de la transhumanisation. Nous aurons le bébé, voyez, je n'invente rien, le bébé galactique avec l'orphelin, deux connotations, je le répète, on est en train de se battre d'une façon cosmique, ici avec l'amérindien, mais d'une façon terrestre également, nous sommes dans cette ambivalence pour reconnaître véritablement la création grâce à la Bible, la créativité, la nativité. Galactique renversée. On œuvre également d'un point de vue d'autres galaxies, d'autres planètes qui viendraient de l'univers, qui sont dans l'univers, qui sont ici en grande ouverture en plus, bien centrée là dans le jeu, sur une grande ouverture de protection par rapport aux enfants, au devenir des enfants également. Je reviens sur ça car c'est important. On pourrait aspecter ces deux cartes dans la décision aussi ou la guerre, les batailles par rapport au devenir de l'être humain, c'est d'isoler aussi des enfants, transport, d'isoler des enfants également, grâce à la technologie, une fois de plus, pour anticiper et voir un petit peu l'orientation que pourrait devenir l'être humain dans sa faculté. Vous voyez, il y a ça. La sagesse, c'est la grande sagesse, par la grande fougue du cheval, mais aussi de la licorne. C'est tout ce que représente bien sûr le songe, l'enfance, mais aussi la galaxie, les nouveaux mondes, l'autre monde également. Ici, la sagesse renversée vient nous signifier la grande sérénité autour, bien sûr, du naturel. Pour moi, cette carte signifie un petit peu ça et vient nous indiquer aussi également par la volonté de pouvoir s'ouvrir à d'autres consciences vers une grande spiritualité, d'être sage, regardez, partir ou voyager, à nous de définir ce que nous voulons. Partir ou voyager, c'est un petit peu la même chose, mais il y a une grande différence, car partir avec l'esprit, c'est considérer que nous devons disparaître. Voyager, c'est de faire le tour de ce qui est bon pour soi et de revenir sur l'essentiel, bien évidemment. Une malle posée sur les rails, c'est de prendre la bonne directive à un moment donné également pour l'être humain, pour notre devenir. Ce qui considère ici, par rapport à la conscience, par rapport à la protection, mais aussi à l'aspect biblique, dans la création de l'homme, que nous avons tout dans nos mains et que par un simple bagage de prise de conscience, mais aussi de mesurer l'impact de notre devenir, nous avons tous les atouts, à nous de définir si nous prenons cette décision ou pas, d'évoluer ou de rester sur un contexte naturel. Des gens vont partir, se déloger aussi de la situation, ça nous l'avions évoqué dans des tirages par rapport au devenir, par rapport aussi à la mutation de ce qui se produit autour des enfants, par rapport au transhumanisme, on le sait tous, il y a suffisamment de vidéos actuellement qui tournent. À nous de savoir, de définir ce que nous souhaitons, mais c'est aussi des gens qui vont disparaître de la condition dans laquelle les mesures ont été évoluées, ont évolué. La persécution, l'inquisition, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est, à un moment donné, il y aura une grande rétroactivité de ce qui se manifeste avec un grand frein, car persécution, c'est qu'à un moment donné, on vient aussi dénaturer l'aspect humain. Mais dans cette carte-là, ça vient aussi mettre un terme
par rapport à toute la substance du devenir de l'être humain. L'Inquisition, c'est rentrer aussi en possession jusque dans l'âme, hein, persécuter. L'Inquisition, c'est aussi mesurer tout le côté drastique, hein, enfermer l'individu dans quelque chose d'absolument restrictif. Donc là, persécution, inquisition, il y a aussi des mesures par sagesse, des mesures de prise d'un point de vue naturel, général, par la grâce, bien sûr, de l'univers, mais aussi de la condition de l'évolution de l'être humain, par l'aspect de sa créativité, l'aspect biblique, la croyance, la foi. Là, il y a un stop majeur à la condition de l'évolution, mais aussi on met comme un livre ouvert, parce que persécution, inquisition, c'est aussi œuvrer pour trouver une vérité, mais avec une certaine force, une certaine autorité. Donc là, il y a quand même, encore une fois, on en revient à la guerre et bataille, encore une fois, une condition où il va falloir continuer à se battre aussi. Exactement. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. On commence par guerre et bataille. Qu'en est-il au niveau de la transhumanisation, du transhumanisme? Qu'en est-il? Quelle est la vibration autour du message de l'être humain, de son devenir? Merci à vous. Merci aux oracles. Avec les Médéors, qu'en est-il du transhumanisme, du devenir de l'être humain? Y a-t-il un réel danger? Guerre et bataille, nous aurons rencontre forte, opposition. Rencontre forte, c'est l'opposition. C'est quand on n'est plus d'accord, qu'on n'est plus dans la mesure de la situation. Donc là, il y a une grande opposition. Ça tombe vraiment dans un... C'est le conflit. On est là-dedans. Quand on considère le côté sombre, le côté lumineux, si on considère la situation, on est dans l'ombre et la lumière, on est dans ce conflit. Vous voyez, une fois de plus, au niveau spirituel, c'est ça. Mais c'est aussi dans la mesure de la technologie telle qu'elle avance et la condition de l'être humain telle qu'il doit être. On continue. Avec les transports, nous aurons la fin d'un cycle. La fin d'une évolution sur le transhumanisme, on est d'accord. On touche à l'arbre, aux racines de l'arbre. Donc là, il faut que ce soit la fin. Mais c'est aussi considéré que s'il y a un avancement avec le transport, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce serait la fin d'un cycle et c'est la fin d'une humanité. On va continuer. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais en tout cas, en même temps, c'est... Avec l'orphelin, nous aurons une fois de plus l'arbre très joyeux, très valorisant, très, très beau. C'est l'année en cours, ben nous y sommes, l'année en cours qui touche à sa fin presque, de toute façon. Là, on considère qu'il y a quand même un stop, un arrêt sur image, un arrêt sur la situation par rapport aux enfants, vous voyez, au devenir, de ce que pourrait devenir l'enfant également dans la constitution de ce qu'il est, dans son intégrité. Donc là, il y a un stop radical. Hein. Il y a la fin d'une situation en fin de cycle. Année en cours, c'est proche dans le temps, hein, puisque là on arrive à la fin. La mère, nous aurons le désintérêt, l'oubli. Voilà, ben, dans l'aspect du transhumanisme, c'est ce que l'on souhaite. Vous voyez, l'aspect orphelin, et c'est également de dissocier ce lien très, très beau, très fort, qui touche au sein, au ventre, l'enfant de la maman. Vous voyez, avec le puits, là, c'est réduit à rien, au fond d'un trou. Vous voyez. En gros, c'est un petit peu ça, qu'on n'a pas besoin forcément de porter un enfant en son ventre. C'est la condition de l'oracle, bien sûr, c'est pas ce que je pense. Hein. Vous voyez, pour avoir ce grand désintérêt au niveau de l'humain, de ce qu'est vraiment la maternité. Là, c'est très ciblé. Hein. Des enfants qui crient à côté. Le lâcher-prise, galactique, lâcher-prise, ça c'est la grande orientation spirituelle, mais c'est aussi la grande aide qui vient aussi de l'univers, hein, de l'Esprit Saint, mais aussi de la caractéristique d'être protégé par notre Créateur. Il y a aussi ça. Mais notre perception aussi à nous, de pouvoir changer et de créer également. Hein. Guerre et bataille, n'oublions pas. Nous sommes dans un conflit. Bébé, nous aurons le passage à l'action. Là, manifestement, les mamans ici, on les croyait, voilà, on a voulu un petit peu les dissocier, les mettre aux oubliettes, n'en croyez rien, car là, l'atteinte à leurs enfants va être très réceptive pour les mamans. Il y a une grande, grande ouverture d'un passage à l'action, guerre et bataille, toujours pareil, le devenir des enfants devient très important, là on prend la mesure,
Là, on sort, le fait de sortir du puits aussi, les oubliettes, c'est on sort du contexte. Et là, on monte en vigueur, on monte en vibration, passage à l'action pour les bébés. Relation karmique, regardez, relation karmique. Là, tout à l'heure, on a parlé du sombre et de la lumière, ça revient. Sauf que là, on met au grand jour l'intérêt de cette manipulation, mais que celui qui est derrière tout ça montre son vrai visage. On connaît, on connaît le concept, on perçoit le concept, on sait quel nom mettre dessus, pourquoi et quel devenir. Donc cette carte est très importante dans la relation karmique, c'est ça. Hein, c'est le conflit de vouloir aussi déshumaniser le couple. Hein, l'intérêt du couple, dans l'amour aussi également. L'aspect biblique, nous aurons le travail, l'entreprise. C'est quelqu'un, voyez, regardez, quelqu'un qui œuvre en secret, tout seul derrière la grande technologie, derrière les ordinateurs, qui a le regard sur le monde, mais aussi sur cette mission, cette transmission, ce devenir au niveau de la technologie, et que d'un seul coup, avec un seul bouton, il est capable de tout arrêter. Il y a quelqu'un qui est là, qui œuvre et qui surveille. Vraiment, cette carte est déjà sortie dans un tirage, je tiens à le redire, car là, il y aura, par l'aspect biblique, c'est quelqu'un de bon sens, c'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui a... j'en ai des frissons, parce que c'est quelqu'un aussi... Je dis quelqu'un, mais c'est aussi toute l'humanité entière, parce que là, on considère quand même plusieurs écrans. C'est le regard sur le monde, c'est la mondialisation. Hein, mais c'est aussi l'aspect de tous les êtres humains. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment une grande entreprise autour de cette prise en charge, de considérer qu'il faut y mettre un terme radical et que ça peut se terminer d'un seul coup. Grâce à l'aspect biblique, c'est la grande foi de l'être humain également, ici, par rapport aux cartes alentours. Amour non partagé, nous aurons l'abondance. C'est considéré que l'être humain n'a pas besoin d'amour. C'est l'éloigner également de toute sa condition familiale, mais aussi avec les ancêtres, avec les racines, avec ce que l'être humain a été. Vous voyez, et ben là, non, il y a un regain, il y a une nouvelle vibration qui fait qu'on revient, grâce également là aux cristaux qui sont tout autour colorés, on revient sur une grande évolution spirituelle, cognitive, très importante, où là, les gens que l'on croyait désunis par l'ambiance, par la situation, par la crise, ben là non, il y a une abondance, il y a un recentrage d'amour qui est partagé à nouveau et qui revient dans l'aspect naturel des choses, c'est très beau. L'Amérindien, elle est à l'envers, nous aurons le bonheur total, vous voyez, c'est retrouvé dans ses racines, dans sa joie, dans sa connexion, c'est très très beau ça. Oh là là, je suis en train de trembler avec mes cartes, enfin de trembler j'ai des frissons, du moins, ça me percute, c'est quand même très très beau, j'adore ça. Celtique, ça c'est la croix celtique, tout le monde sait ce que c'est. Partir ou voyager, mais c'est aussi revenir sur son intérêt, sur sa priorité. C'est la croix aussi également de tout ce que nous sommes dans l'être humain, dans la réalité de la terre, des récoltes, de ce qu'est l'être humain en règle générale, de pourquoi il est là aussi également. Le côté celte, c'est aussi toute la vigueur de la vie. Alors, je n'entrerai pas bien sûr dans dans un cours par rapport à la croix, mais voyez un petit peu, c'est tout cela. Libération d'un blocage, c'est ce qu'on disait, la persécution, inquisition, aux abords de tout ce qui a été dit. Là, il y a quand même la grande délivrance, il y a quelque chose qui s'arrête pour le devenir également de l'être humain, la grande croyance. C'est aussi ériger sa foi vers le ciel, vous voyez, il y a cette connexion qui vient qu'il y a quand même une libération par rapport à la situation du transhumanisme. L'aspect de libérer un blocage, c'est aussi par persécution, inquisition, c'est que le peuple ne va pas lâcher, bien évidemment, et que là, il y aura de toute évidence une grande libération de la réalité des choses. Tout ce qui avait été caché aussi, vous voyez. Quand on est persécuté, on est caché, on est éjecté, on est mis au rebut, vous voyez, il y a tout ça. Eh bien, ça remonte, tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été diligenté, tout ce qui a été considéré contrairement à ce que l'être humain doit être,
et bien là, il y a une libération, c'est la libération d'un blocage, mais c'est aussi de l'ouverture des grands esprits, je le redirai jamais assez. C'est vraiment très très beau. Avec la sagesse, hein. Et le côté celtique, nous aurons un nettoyage profond, vous voyez, bah, il le fallait. Il fallait ça pour comprendre la situation, le devenir, le mouvement du monde, la transformation de l'être humain. Il fallait en arriver là, vous voyez, on vous le dit. Il y a un bloc, une espèce de, 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 de regroupement comme ça, de tout horizon, parce que là, les fleurs de couleurs multiples, c'est aussi de venir désancrer tout ce qui ne nous correspond plus pour remanifester cette ambiance, cette harmonie, ce recentrage autour de cette grande croyance qui est vraiment la vibration de l'être humain. Le nettoyage profond, c'est aussi considérer que beaucoup de choses doivent quitter notre vie pour retrouver bien sûr la symbolique de l'être humain, mais aussi du côté naturel des choses. Ça, c'est très beau. Voilà un petit peu ce que nous donne le Médéor. On va faire un petit tirage. J'espère avoir répondu à la question, bien sûr. Alors, quelquefois, je m'emballe, mais vous savez, les cartes, quand on est devant, on ne peut pas faire autrement. Quand on est passionné aussi, on ne peut pas faire autrement. Vous le voyez bien, puisque vous aussi, vous vous initiez de plus en plus aux cartes, au subtil, et c'est très beau. Je trouve ça magnifique. De toute façon, je vous souhaite de continuer, car ça vous ouvre aussi à vous beaucoup de perspectives et de connaissances, bien sûr, par rapport à la vie, aussi au devenir, hein, de ce que nous sommes réellement ici, pourquoi nous sommes ici. Allez, petit message, toujours avec bienveillance, de notre lumière intérieure ici, qui est très beau. J'ai été ravie de participer à ce tirage, bien sûr, comme d'habitude, et d'être avec vous. Allez, on regarde. Merci de nous donner le message des lumières intérieures pour nous, peuple citoyen du monde, de France et de tous nos pays. J'en vois bien sûr, je voudrais aussi envoyer un grand bonjour à toutes nos jolies îles qui sont autour de nous et qui se battent également et qui réussissent à remonter en surface. Nous devons aussi prendre conscience que tout peut arriver à tout moment. En tout cas, un grand bonjour à tous ces pays qui souffrent encore. On y va. Message. La porte du cœur. Très beau. La porte du cœur, je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. C'est vraiment très beau, c'est parfait pour nous les êtres humains. Prise de conscience sur notre puissance également d'être ici aujourd'hui et maintenant sur l'instant présent. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Je vous embrasse très fort, vraiment. Merci encore à vous pour la participation.